mettez-vous, on va jouer un peu de musique et après on commence. Faites-moi confiance, je vais dévoiler des secrets ici. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, et prôner en même temps la réconciliation. Donc faites-moi confiance pour ça. C'est ma spécialité. On va rentrer un peu dans la franc-maçonnerie et on va ressortir pour faire comprendre un peu aux Ivoiriens et Ivoiriennes qu'est-ce que c'est que... bon, c'est le soir je vais faire le développement de la franc-maçonnerie et du christianisme. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre à d'autres Ivoiriens la chute de Laurent Gbagbo et qui est Sangaré. Et pourquoi un franc-maçon ne trahit pas un franc-maçon. Et donc, je vais faire comprendre aux Ivoiriens qui n'ont pas encore compris, qui pensent qu'ils sont dans un combat, rêver, hein, rêver et rester là en train de vociférer, ouais, combat, combat. Eh mes frères, si vous saviez ce que c'est que un combat et cette secte, la franc-maçonnerie, personne n'allait dire on est dans un combat. Vous alliez dire vous êtes dans la plaisanterie. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. Nous allons faire truc. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. On va développer ce sujet pour que chacun puisse être satisfait ou quitter devant cette caméra, devant son écran. Faites-moi confiance pour ça. Je vais vous exposer les vrais secrets aujourd'hui. 2 minutes seulement. Excusez-moi, 1 minute et on commence. Une minute. Donnez-moi 1 minute, nous allons commencer. Je vais développer certaines choses. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Laurent Gbagbo a chuté, ceux qui ne savent pas qui est Aboudramane Sangaré, il est dans quel mouvement. Pour ceux qui ne savent pas que dans la franc-maçonnerie, il ne faut pas, chien ne mange pas chien, voilà, un lion ne mange pas un lion. Et je vais vous expliquer au fond des choses et en même temps vous demander d'arrêter de jouer le petit jeu et de vous mettre ensemble. Voilà, c'est ce que je veux développer parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie, voilà, qui ne savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie, qui pensent que voilà, Jésus il peut faire quelque chose devant la franc-maçonnerie. Ne rêvez pas, mes frères, ne rêvez pas, et je vais vous développer cela. Et vous allez comprendre l'enjeu que courent ceux qui adorent Jésus, ceux qui pensent que Dieu va quitter quelque part pour les sauver, ceux qui pensent que les membres de la franc-maçonnerie ils peuvent sauver l'Afrique. Non, détrompez-vous. Et c'est dans ça que je vais rentrer et je vais vous donner les noms de ceux qui ont initié Laurent Gbagbo, la personne qui a initié Laurent Gbagbo dans la franc-maçonnerie. Et je vais vous donner le nom de celui qui dirigeait le grand truc, la grande loge de la Côte d'Ivoire, qui l'a succédé, qui a initié Soro Guillaume. Je vais vous donner les différents noms et vous allez aimer. Voilà. Il ne faut pas faire semblant de mener une lutte dans laquelle vous suivez des gens que vous ne maîtrisez même pas. Vous ne savez pas qui sont ces personnes que vous suivez. Et en faisant ça, voilà, vous retardez la lutte. Et c'est ce que j'aimerais vous éclairer sur ça, sur ce petit truc. Voilà. Je vais vous éclairer pour que vous sachiez qui était Laurent Gbagbo, qui était Sangaré, qui est Soro Guillaume, qui est Ahmed Bakayoko, qui est Alassane Ouattara, qui a initié
Ahmed Bakako, qui a initié Sorodium, avait initié Laurent Gbagbo, et pourquoi Laurent Gbagbo a été combattu par ses frères d'hier, avec qui il avait partagé la même gamelle, et tout ça. Je vais vous expliquer, mes frères. Soyez calmes et observez-moi, vous allez apprécier. Voilà, ça c'est ma spécialité. Et voilà. Quand je dénonce ça comme ça, les gens disent, mais tu es dedans, tu es dedans. Non. Ne voyez pas si je suis dedans ou je ne suis pas dedans, mais ce que je vous explique, c'est pour le bien-être du peuple africain et le peuple ivoirien. Parce que on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Et voilà. Bon, ok, nous allons commencer. Bonjour, bonjour, tous les Ivoiriens et Africains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, je viens devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne et de la situation des personnalités politiques ivoiriennes qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ces personnes-là que je vais parler aujourd'hui. Vous voyez, le FPI est divisé. Il y a FPI pro Sangaré, FPI pro Afi Nguessan. Le COGEP est divisé. Le COGEP pro Bled, le COGEP pro Yuan Bi Angenor. Et tout ça, vous voulez venir au pouvoir en 2020. Mais je ne comprends pas une chose. Pensez-vous réellement qu'avec cette division, vous pouvez prendre le pouvoir, faire un flashback dans le passé et essayer de voir. Au temps de Laurent Gbagbo, vous étiez unis, mais pour prendre le pouvoir a été très difficile et ça n'a pas été le cas. Maintenant, ce n'est pas maintenant où vous êtes divisés que vous pouvez prendre le pouvoir, c'est-à-dire le COGEP. Il n'y avait pas FPI de Sangaré, il n'y avait pas FPI d'Afi. Il n'y avait pas COGEP de Bleu Boudé et COGEP de Yuan Bi Angenor. Vous comprenez? Tout ça, là, ça formait un seul parti politique, plus les autres partis politiques qui étaient les alliés du FPI, qui dans l'ensemble sont devenus le LMP, l'ensemble de tous les partis politiques, de certains partis politiques de la Côte d'Ivoire qui se sont mis ensemble et ça avait donné le LMG, LMP plutôt. Vous comprenez? Mais dans ça, ça a été très difficile de gagner le premier tour des élections en Côte d'Ivoire. Et le deuxième tour, on ne peut pas dire vous avez gagné, on ne peut pas dire vous avez perdu. Vous comprenez? Donc ça a été une calamité durant la campagne électorale parce que vous n'avez pas eu la confiance de vos électeurs. Vous comprenez? Parce que si c'était le cas, Laurent Gbagbo allait gagner les élections au premier tour. Mais au premier tour, il avait eu combien? 34 ou bien 38%, quelque chose comme ça. Donc, voyez-vous, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas maintenant que c'est divisé que vous pouvez faire quelque chose, mes frères et sœurs politiciens. Raison pour laquelle je veux interpeller tous les Ivoiriens, tous les partisans, que ce soit pro-Afi, que ce soit pro-Sangaré, que ce soit pro-Bled, que ce soit pro-Yuan Bi Angenor. Prenez conscience si réellement vous voulez engager une lutte de la libération de la Côte d'Ivoire, une lutte de faire revenir tous les exilés politiques de la Côte d'Ivoire, une lutte pour libérer tous les prisonniers politiques, une lutte pour arranger la Côte d'Ivoire et donner une vie aisée à la population ivoirienne, c'est-à-dire le citoyen lambda que nous sommes, alors on vous demande de vous réconcilier. Parce que Sangaré, lui seul, il ne peut pas aller aux élections face au RHDP, c'est-à-dire c'est la coalition du RDR, du PDCI et bien d'autres partis politiques qui forment le RHDP. Donc Sangaré, il ne peut pas lui seul aller aux élections et gagner, sachant bel et bien que le COGEP est divisé, le COGEP ne peut pas donner ses voix à Sangaré, le FPI aussi est divisé, donc ça ne peut rien aboutir. Pour gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, je vous demande de vous réconcilier. Je vous demande de vous mettre ensemble pour faire une seule voix et aussi affronter le duel du RDR et du PDCI. Comme ça, vous pouvez aussi peser gros devant eux. Mais une division comme ça et aller aux élections, cela ne peut pas vous arranger. C'est un échec d'avance. Vous comprenez? C'est un échec. Alors, tous les partisans du FPI,
pro-Sangaré, du FPI pro-AFI, du pro-COGEP, Bleu Goudé et du pro-COGEP, UAMB en général, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et le combat est là. Le combat, ce n'est pas entre vous. Menez la guerre entre vous. Menez la guerre entre vous. Ça sert à quoi? J'ai l'impression que d'autres ont perdu le bon sens de la lutte. C'est-à-dire leur poste qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer soit à Fouguessan, soit d'attaquer Aboudraman Sangaré. Oui, je ne relie pas mes attaques parce que dans ces temps-ci, j'ai attaqué beaucoup Aboudraman Sangaré. Parce que je sais dans quoi il est. Et j'ai attaqué bel et bien d'autres personnes parce que je sais dans quoi ils sont. Et c'est ça qui m'énervait. Mais je vais vous exposer qui sont ces personnes. Et en même temps vous demander d'aller à la réconciliation car elle est très importante. C'est pas en vous attaquant, c'est pas en vous faisant la guerre que vous pouvez enlever le PDCI, RDA au pouvoir. Jamais. Le PDCI et le RDA au pouvoir, ne rêvez pas. Parce que cette division ne peut pas vous arranger. Ne peut pas vous arranger. Et les prisonniers politiques meurent de jour en jour. Ils meurent. Vous comprenez? D'abord, j'aimerais revenir sur l'histoire de Sangaré. Sangaré, il a été initié par M. Magloire Clotaire. Je ne sais pas si vous connaissez M. Magloire Clotaire, mais il est mort dans un accident routier. Il n'y a pas encore longtemps, il n'y a pas encore 2 mois de cela. Il est mort en Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le maître de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est lui qui avait initié Aboudraman Sangaré. Et par la suite, Aboudraman Sangaré a conduit Laurent Gbagbo dans cette secte. Vous comprenez? Laurent Gbagbo, au début de son combat, lorsqu'il était dans l'opposition, il était franc-maçon. Mais Sangaré lui-même, il est encore toujours dans la franc-maçonnerie. Il n'a même pas encore laissé la franc-maçonnerie. Laurent Gbagbo, il a laissé la franc-maçonnerie pour devenir évangéliste. Vous comprenez? Et il y avait un groupe, l'église où il partait, quoi là? J'ai oublié le nom, mais c'est une église évangéliste. Voilà, c'est là-bas Laurent Gbagbo il partait. Mais c'est Sangaré qui a poussé Laurent Gbagbo dans cette secte appelée la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a reçu le soutien du Parti socialiste français pour qu'il puisse accéder au pouvoir dans les années 2000. Vous comprenez? Il a eu le soutien de la France. La France qui a mis la pression sur le général Robert Guéhi. Sinon, Guéhi était prêt à tout, c'est-à-dire à massacrer le peuple ivoirien pour prendre le pouvoir, pour s'accaparer du pouvoir. C'est suite aux menaces de l'Élysée que M. Guéhi Robert a cédé le pouvoir. Il a reculé. Et il a laissé le pouvoir à Laurent Gbagbo. Bel et bien, le peuple a aidé Laurent Gbagbo à aller à prendre le pouvoir dans les rues. Vous comprenez? Parce que le peuple ivoirien s'est levé pour aller dans les rues de la Côte d'Ivoire pour demander le pouvoir, que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Mais Guéhi, lui, dans sa philosophie, il était prêt à massacrer ce peuple pour s'accaparer du pouvoir. Mais malheureusement, il n'a pas eu le soutien des grandes puissances. C'est-à-dire, la France a mis la pression sur lui que si jamais il agit par la force, il sera traduit devant la justice, ou bien lui-même, il sera abattu. Alors, par ces menaces, M. Guéhi Robert a reculé. Il a fait marche arrière. Et Laurent Gbagbo a pris le pouvoir à l'aide du peuple ivoirien et du soutien du Parti socialiste français. À ce temps, François Hollande était dans l'opposition, il n'était pas encore président de la République. Donc Laurent Gbagbo, il faisait partie de la franc-maçonnerie. Il a mangé, il a partagé la même gamelle avec ses frères d'hier. Et il était aussi des amis, ses amis africains étaient ses supports, c'est-à-dire ils le soutenaient. Je vais vous dire, lui qui a initié Laurent Gbagbo dans la franc-maçonnerie, il s'appelle André Oumba Obami. C'était le frère du président gabonais. C'est un Gabonais d'ailleurs. C'est lui qui a initié Laurent Gbagbo dans la franc-maçonnerie.
Pour ceux qui ne savent pas que Laurent Gbagbo était dans la franc-maçonnerie, je vais vous dire, c'est ce monsieur André Umba. André Umba Obame, c'est lui qui a initié Laurent Gbagbo. Il était ministre au Gabon. Il est le frère du président gabonais actuel. Et il a été dans l'opposition, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2009 au Gabon. Il s'est opposé à son frère, mais son frère a gagné. Vous comprenez? Donc, quand Laurent Gbagbo a tourné la veste, parce que, étant dans l'opposition, avant de rentrer dans la loge franc-maçonnique, il avait prôné de défendre les intérêts du peuple ivoirien. Vous comprenez? Il avait crié haut et fort de défendre les intérêts du peuple ivoirien. Et c'est dans cette logique que les Ivoiriens ont fait confiance. C'est dans cette logique que les Ivoiriens ont fait confiance et ils l'ont soutenu. Mais pendant que les Ivoiriens le soutenaient, il était dans la franc-maçonnerie. Parce que sans être intégré dans la franc-maçonnerie, tu ne pourras jamais prendre le pouvoir partout. Quiconque veut s'accaparer des pouvoirs dans un pays qui est sur cette terre, sur cette planète Terre, si tu ne fais pas partie de la franc-maçonnerie ou bien un membre de l'Illuminati, tu ne pourras jamais, je vous le dis devant cette caméra, tu ne pourras jamais diriger un pays si tu ne fais pas partie dans la loge. Ou alors, tu t'accapares du pouvoir, mais tôt ou tard, ils vont te renverser parce que tu n'es pas dans la même logique philosophique que. Vous comprenez? Donc, Laurent Gbagbo, pour s'accaparer du pouvoir en Côte d'Ivoire en 2000, il fallait qu'il soit dans la franc-maçonnerie. Maintenant, une fois au pouvoir, Laurent Gbagbo a cherché à tourner le dos. Et il a décidé de quitter dans cette secte appelée la franc-maçonnerie pour être évangéliste. Pour aller dans une église évangélique. Parce que c'est sa femme qui l'a tiré à aller dans une église évangélique. Vous comprenez? C'est-à-dire, sans l'influence de sa femme, Madame Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo allait être toujours un franc-maçon. D'ailleurs, il n'allait jamais lutter pour le bien-être du peuple ivoirien. C'est lorsque sa femme, Simone Eyibe Gbagbo, lui a demandé de quitter dans cette secte et de rejoindre l'église de Dieu. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a laissé la secte et il s'est retrouvé dans l'église de Dieu. Mais par contre, Aboudraman Sangaré, il est toujours membre de la franc-maçonnerie. Non, Aboudraman Sangaré est toujours membre de la franc-maçonnerie. Il ne peut pas quitter la franc-maçonnerie. Donc quand je vois Sangaré en train de dire qu'il est le gardien du temple, sachant bel et bien qu'un franc-maçon plus un chrétien, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, ça ne marche pas. Laurent Gbagbo était un chrétien parce qu'il a décidé de se repentir, quitter dans la franc-maçonnerie pour se diriger dans le christianisme. Donc, Sangaré et Gbagbo, c'est deux personnalités différentes. Au début, Sangaré l'a conduit, l'a accompagné dans la lutte. Ils se sont mis ensemble parce qu'ils faisaient partie d'une même philosophie appelée la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Ils étaient dans la même philosophie, dans la même vision. Donc, du coup, quand Laurent Gbagbo a reculé et il a décidé de ne plus faire partie de cette secte, alors, dès lors, il n'est plus l'ami de M. Aboudraman Sangaré. Il devient l'ennemi numéro 1 de M. Aboudraman Sangaré. Il devient l'ennemi numéro 1 de M. Alassane Ouattara. Parce qu'au moment où Laurent Gbagbo était là, il était dans la secte appelée la franc-maçonnerie. Il avait fait coalition avec Alassane hier. Quand Bédié chassait Alassane, il s'était opposé à Bédié en disant que Alassane est bel et bien ivoirien. Il a fait même coalition avec le RDR parce que lui et Alassane hier, ils étaient dans la même secte, dans la même philosophie, dans la même vision des choses. Et Bédié, lui, par contre, il n'était pas là-bas. Donc, il fallait le renverser parce que quiconque n'est pas là-dedans, on te renverse. Quiconque veut se rebeller contre cette secte, tu as renversé mon frère. Oufoué, lui, à son temps, il était là-dedans. Et il n'a jamais essayé de tourner le dos. Bédié aussi, il avait été dedans. Mais par contre, il a tourné le dos à cette secte.
Et comme Alassane et Laurent Gbagbo étaient leaders, ils se sont mis ensemble pour combattre Bédié. Et Bédié, vous connaissez sa chute. Il a chuté parce que quiconque se rebelle est égal à l'échec ou à la mort. Ah, vous devez le comprendre. Tu te rebelles, soit on t'enlève au pouvoir, soit on t'abat. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Donc, ça a été ainsi. Et quand Simon de Yves Gbagbo a décidé de dire à son mari de quitter dans la secte et de mener le combat pour le bien-être du peuple ivoirien, c'est là que Laurent Gbagbo a laissé la secte. Il a tourné le dos. Alors, tourner le dos, il devient l'ennemi numéro 1 de ses amis d'hier. Tu peux être mon ami sur le plan actuel, mais dans le fond, c'est-à-dire sur le plan spirituel, si tu deviens mon ennemi, mais mon frère, moi je vais te combattre. Ah oui, il ne faut pas me dire on a mangé pain hier, on a mangé riz gras hier. Je m'en fous. Parce que sur le plan spirituel, si tu n'es plus avec moi, tu es un ennemi, tu es un danger et tu peux me nuire. Parce que le combat, c'est d'abord spirituel et maintenant physique. Donc sur le plan physique, il faut tout faire, il faut boire la bière, le vin avec moi. Mais sur le plan spirituel, si tu me combats, mon frère, je suis prêt à tout, à te nuire. Et ça a été le cas de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, quand Laurent Gbagbo a retourné le dos, son initiateur, c'est-à-dire lui qui l'a béni dans cette franc-maçonnerie, il a quitté, il a laissé le Gabon pour venir spécialement en Côte d'Ivoire pour dire à Laurent Gbagbo que tu commences à jouer un jeu dangereux et que la voie sur laquelle où tu te mets, ce n'est pas une bonne voie. Ça va devenir une suite grave pour toi. Il ne faut pas te repentir. Reviens dans le mouvement. Reviens dans la secte. Laurent Gbagbo a décidé, il a rejeté les propositions de son ami. Parce que lui, il a dit, non, il veut mener un combat. Ne soyez pas étonnés de voir Laurent Gbagbo financer la campagne électorale au temps de Nicolas Sarkozy, au temps de Jacques Chirac, au temps de... Voilà, Jacques Chirac, d'ailleurs, il a laissé le pouvoir au truc, mais au temps de Nicolas Sarkozy et tout ça, ne soyez pas étonnés. Et au temps de Jacques Chirac, vous comprenez, il était dans le mouvement. Donc, il fallait financer ses amis. Mais au moment où il a décidé de quitter le mouvement, il devient l'ennemi numéro 1 de ses amis. Il faut me donner des milliards. Mais quand on est dans une logique, le jour où tu décides de ne plus être dans la même logique, tes milliards que tu m'as donnés, moi j'oublie tout. Et je te fais du mal. Je te combats. Et c'est ça la philosophie de la secte appelée la franc-maçonnerie. D'autres me diront, est-ce que c'est le vrai Dieu ou est-ce que c'est le démon? Après, je vais développer ce côté. Donc, Laurent Gbagbo, c'est pas parce qu'il a décidé de déstabiliser le système de la France-Afrique qu'il a été combattu. Mais c'est parce qu'il a décidé de tourner le dos. D'ailleurs, ça a été l'élément principal de sa chute d'ailleurs. Parce qu'il a décidé de leur tourner le dos. Or, dans ce monde, pour gouverner n'importe quel pays, il faut être franc-maçon, il faut s'attendre avec eux, comme ça tu peux lutter. Tu peux être avec eux, tu peux gouverner un pays. Si Blaise Compaoré aujourd'hui n'était pas membre de la franc-maçonnerie, il y a longtemps il l'aurait été. Il y a longtemps un mandat d'arrêt international aurait été déjà lancé contre lui. Mais c'est parce qu'il est membre. Il ne peut pas manger leurs propres frères. Il ne peut pas dévorer leurs propres frères. Alors, il faut le protéger. Il est là-bas. Est-ce qu'il y a une pression sur Alassane Ouattara de dire il faut le transférer à la justice? Il faut lui donner à l'État burkinabé. Il faut l'amener à la CPI. Jamais de la vie, on ne peut pas mettre la pression sur Alassane. On ne peut même pas mettre la pression sur Blaise Compaoré parce qu'ils sont de même clan. Même le gouvernement burkinabé qui est là en ce moment est membre de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Donc en aucun cas ils ne vont mettre la pression même sur Blaise Compaoré parce qu'ils ne doivent même pas se manger entre eux. Chien ne mange pas chien, lion ne mange pas lion, panthère ne mange pas panthère, tigre ne mange pas le tigre. Vous devez comprendre cela. Vous devrez comprendre cela. Vous comprenez? Et donc, M. Soro Dibakori avait été initié à son temps par le ministre, c'est-à-dire par le premier ministre de M. Blaise Compaoré.
J'ai un peu oublié son nom. C'est lui qui avait initié M. Soro Guillaume. Soro Dibakori Guillaume que vous voyez là. C'est un membre de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? C'est un membre de la franc-maçonnerie. Il avait été initié par le ministre, le premier ministre burkinabé du temps de M. Blaise Compaoré dans ces dernières années. Lui qui était le premier ministre. C'est lui qui a initié M. Soro Dibakori Guillaume. Donc ne soyez pas étonnés de voir M. Soro Guillaume faire un coup d'État pour pouvoir replacer ces bénisseurs d'hier, c'est-à-dire ceux qui l'ont initié. C'est bel et bien Blaise Compaoré et ses amis. Parce que si le premier ministre de M. Blaise Compaoré a initié Soro Guillaume, il veut aussi aider Blaise Compaoré à mettre ses éléments au pouvoir. Mais ça a été un échec. Ça a été un échec et la négociation s'est bien passée parce qu'ils sont membres de la franc-maçonnerie. L'affaire ne peut pas aller quelque part. Ça a été éteint. Vous comprenez? Monsieur Ahmed Bakayoko a été initié par Monsieur Maglo Kofi. Lui qui est mort il n'y a même pas encore longtemps. Et aujourd'hui, lui qui dirige les opérations sur le terrain en Côte d'Ivoire est bel et bien Monsieur Ahmed Bakayoko. Alassane, en aucun cas, il ne peut jamais livrer un combat à M. Ahmed Bakayoko. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même que M. Ahmed Bakayoko détourne l'argent de la Côte d'Ivoire, en aucun cas, il ne peut jamais lui lancer un mandat d'arrêt international. Il ne peut jamais le limoger. Impossible. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui influence. C'est-à-dire tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko est le plus grand influent. C'est lui qui les gère. Raison pour laquelle il est nommé ministre de la Défense. Ministre de l'Intérieur plutôt. C'est lui qui contrôle les affaires. Quiconque est franc-maçon en Côte d'Ivoire, son patron, il doit reconnaître comme patron M. Ahmed Bakayoko. Et non, tu dois le reconnaître comme patron. Tu ne peux pas le reconnaître, il n'y a pas ta place. Tu ne peux pas être accepté. Quiconque veut être béni par cette secte doit être béni par M. Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Alors, je me demande, tous ceux qui sont pro Sangaré, Aboudraman Sangaré, je me demande s'ils savent réellement si Sangaré fait partie de la franc-maçonnerie ou bien s'il ne fait pas partie de la franc-maçonnerie. Mais laissez-moi vous dire que Sangaré est un membre de la franc-maçonnerie. Sangaré, il est bel et bien membre de la franc-maçonnerie. Est-ce que lion mange lion? Est-ce que chat mange chat? Est-ce que chien mange chien? Est-ce que panthère mange panthère? Est-ce que le tigre mange le tigre? Si vous ne savez pas le secret, mais moi je vous dévoile cela. Sangaré, il est là jouer un petit jeu. Sangaré, en aucun cas, il ne peut combattre Alassane. Il ne peut combattre Ahmed Bakayoko. Il ne peut combattre tous ceux qui sont membres de la franc-maçonnerie. Il ne peut combattre la France parce que quiconque est un politicien français, est un membre de la franc-maçonnerie, est un membre de l'Illuminati, est un membre de la Rose-Croix. Mais la Rose-Croix, c'est la petite secte qui puisse exister. La franc-maçonnerie suit. Et enfin, il y a les Illuminati qui sont au-dessus de la franc-maçonnerie, mais ils font partie de la même secte. Le Vatican est le maître de tout ça, c'est-à-dire c'est le Vatican qui gère tout ça. C'est le Vatican. Le siège de tout ça, c'est le Vatican. Mais n'oubliez pas, c'est en Écosse, c'est né par un Anglais. Un Anglais qui a créé ce mouvement. Mais cet Anglais reconnaît le Vatican, c'est-à-dire les papes, comme le suprême. Vous comprenez? Donc, ce qu'on vous présente comme le bon Dieu là, pour sauver l'humanité, il n'est même pas le bon Dieu. Il ne peut même pas sauver l'humanité. Il ne peut même pas faire quelque chose devant ses sectes. Quand vous priez Dieu à l'œuvre, Dieu est au contrôle. Jamais Dieu, il n'est pas au contrôle. Vous savez ce qui est Dieu, mais le Dieu, est-ce que vous adorez le bon Dieu? Cherchez à adorer le bon Dieu avant que Dieu ne puisse aider les Africains. Donc, Laurent Gbagbo a été combattu quand vous voyez tous les Africains qui étaient contre lui. Quand vous voyez les membres de l'Ecomongo venir déverser la haine sur la Côte d'Ivoire, venir massacrer les Ivoiriens, c'est parce qu'ils ne s'attendaient plus à Laurent Gbagbo. Je vous ai dit, la franc-maçonnerie, c'est une logique directe. Soit tu acceptes, soit tu tournes le dos et on te combat, soit tu restes là-dedans et tu fais partie de leurs amis. C'est-à-dire, dans tout ce que tu vas faire, ils vont t'aider. Dans tout ce que tu vas faire, ils vont t'aider.
Aucun président africain faisant partie de la franc-maçonnerie ne peut combattre Alassane tant que Alassane ne tournera pas le dos à ses amis francs-maçons. Ne peut combattre Ahmed Bakayoko tant que ceux-là ne tourneront pas le dos à leurs amis francs-maçons. Vous comprenez? Aboudraman Sangaré, c'est un membre de la franc-maçonnerie. Vous devez le comprendre, je vous le dis aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont me dire, hey, toi, est-ce que... Je vous le dis, c'est moi encore qui avais dénoncé Arafat Didier, que non, il faisait partie de cette secte. J'avais dévoilé ça, d'autres m'avaient appelé, mais tu es membre de la secte, tu es un diable, tu adores le diable. Je dis non, mais je connais l'histoire, je connais tous ceux qui sont membres de cette secte, je les maîtrise par cœur. Et allez-y faire des recherches, vous allez découvrir. Mais moi, tous ceux qui sont autour de Aboudraman Sangaré, ils vont savoir, et ils le savent en âme et en conscience, qu'ils sont de la franc-maçonnerie. Personne ne peut dire le contraire. Aboudraman Sangaré, il ne peut jamais jurer en aucun cas pour dire qu'il n'est pas franc-maçon. Non, jamais de la vie. Lui-même en âme et en conscience, il le sait parce qu'il ne peut pas mentir. Mais c'est à vous, il cache. C'est à vous, les Ivoiriens, il cache cela. Donc, entre Sangaré et Gbagbo, il y a le jour et autre truc en face. Ils étaient ensemble hier, ils ont formé le parti politique, le FPI, parce qu'ils étaient dans la même philosophie. Mais à un moment donné, l'autre a décidé de se retirer de cette philosophie. Et du coup, il devient l'ennemi de son ami. C'est-à-dire, mon ami est devenu mon ennemi. Et c'est ça. C'est ça. Voilà la philosophie dans laquelle Sangaré il est. Sangaré, il ne met même pas un combat pour la libération de Laurent Gbagbo. C'est pas son ami maintenant. C'est fini. Il n'a plus rien à foutre avec Laurent Gbagbo. Il lutte pour lui-même, pour venir au pouvoir. Il lutte pour son bien-être. Lui, Sangaré, pour ceux qui ne savent pas qui sont autour de Sangaré, qui pensent, Sangaré, c'est pas qui prend, c'est un membre de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? C'est pas qui prend. Soro Diop, Ahmed Bakayoko, Blaise Compaoré, il y a beaucoup de présidents. Le président, comment on appelle ça? Même l'ancien président ghanéen, Rollins, tous ceux-là, ils sont membres de la franc-maçonnerie, mes frères. Tous ceux qui attendent le retour de Laurent Gbagbo, oui, j'aimerais le voir être libre. Mais je me demande, est-ce qu'avant sa libération, ils ne vont pas le convertir, reconvertir dans la franc-maçonnerie? Est-ce qu'ils ne vont pas l'obliger à accepter cette doctrine, cette philosophie avant d'être libéré? Parce que si jamais Laurent Gbagbo, il n'accepte pas leurs lois, leurs règles, en aucun cas ils vont le libérer. Je me demande encore si Blé Boudé, avant d'obtenir la libération de la CPI, quitter la CPI pour venir dans nos mains, c'est-à-dire dans notre pays, la Côte d'Ivoire, sur la terre africaine, est-ce qu'ils ne vont pas l'initier? Est-ce qu'ils ne vont pas exiger qu'il soit membre de la franc-maçonnerie? Est-ce que ceux-là, quand ils vont être libérés, ils ne vont pas avoir autre vision? Est-ce que, regardez un peu Nelson Mandela, quand il avait été libéré, on l'avait déjà initié au sein de la prison avant de le libérer. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que lui et sa femme, ils se sont divorcés parce qu'ils ne voulaient plus rester ensemble. Ils n'avaient même plus la même vision, ils n'avaient même plus la même façon de concevoir les choses, car sa femme n'était plus dans cette secte. Monsieur a été converti au sein de la prison et quand il est sorti, il voyait que non, la logique dans laquelle sa femme était, lui, monsieur Nelson Mandela, il n'était plus là-dedans. Il faisait partie d'un groupe puissant mondial, international. Et c'est dans cette logique qu'il est rentré. Alors il était obligé de rompre le divorce. Prenez le divorce entre lui et sa femme, qui avait commencé d'ailleurs la bataille, qui avait formé leur parti politique en Afrique du Sud. Mais vers la fin, ils se sont divisés. C'est ça le cas entre Laurent Gbagbo et Sangaré. Vous devez le savoir, mes frères. Quand je parle devant cette caméra, oui, d'autres me diront, c'est un fou. D'autres me diront, il ne sait pas de quoi il parle. Mais un jour, vous comprendrez que ce que je vous dis, c'est bel et bien la vérité. C'est bel et bien la vérité. Et je veux que vous sachiez ce que je vous dis. Vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie. Vous ne connaissez pas les règles de cette secte. Vous ne savez pas. Tu ne peux pas être président
dans ce monde si tu n'es pas avec eux. Tu ne peux pas être président dans ce monde si tu n'es pas avec eux. Si tu fais un coup d'État et que tu viens au pouvoir, soit tu te convertis, tu te rallies à eux, soit tu t'opposes à eux, tu vas chuter. Soit tu fais partie d'eux, tu viens au pouvoir et tu leur tournes le dos pour le bien-être de ton peuple. Et tu es combattu à la fin. Soit tu es battu, soit tu es arrêté, soit tu es chassé du pouvoir. Alors, vous devez le savoir. Nul ne peut gouverner un pays tranquillement dans la paix s'il n'est pas franc-maçon. Je vous le dis. À cause de ça, je vais regarder vos questions après. Je regarderai vos questions et je vais répondre à vos préoccupations. Mais veuillez m'excuser. Dans ce monde, quand vous voyez les artistes les plus influents, c'est parce qu'ils gagnent le succès. Ils sont des Illuminati, ils sont dans la franc-maçonnerie, soit ils sont dans la Rose-Croix. Mais la Rose-Croix, c'est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. La Rose-Croix, avec une somme de 100 000 francs CFA, parce qu'il faut t'inscrire chaque année. Et pour frais d'inscription, c'est 10 000 francs CFA. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est 10 000 francs CFA, tu t'inscris. Vous comprenez? Plus une photo d'identité, plus une lettre de demande. Pourquoi tu veux intégrer cette secte après, truc comme la rose chrétienne? Pourquoi tu veux adhérer à ça? Il faut donner des arguments. Qu'est-ce qui t'attire? Mais mon frère, il faut savoir que quand tu rentres là-dedans, tu ne vas plus ressortir. Parce que quand tu ressors, tu connais les secrets. Ils doivent te combattre sur tous les plans. Le plan spirituel et le plan physique. Soit tu es recherché par des gens pour t'abattre physiquement, soit tu es attaqué sur le plan spirituel. Je vous le dis. Et c'est comme ça, c'est sec. Alors, avant d'entrer là-dedans, on te demande, est-ce que tu es prêt? Et on te donne, par exemple, 1 mois pour mieux réfléchir, 2 mois pour mieux réfléchir, pour connaître les enjeux et les avantages. Vous devez comprendre, une fois ce temps bien accordé, tu peux raisonner bien et tu dis, bon, je suis prêt. Quand tu es prêt, tu rentres. Nul ne peut rentrer là-dedans et puis être pauvre, je vous le dis. Quand tu rentres là-dedans, tu dois être riche. Et la philosophie, c'est d'abord la richesse. Combattre le monde entier par tous les moyens pour s'accaparer des biens matériels qui puissent exister dans l'humanité entière, quel que soit l'endroit. Ils doivent y aller pour prendre les biens matériels. N'oubliez pas, quand vous voyez les guerres partout, c'est ça, c'est une doctrine, c'est une philosophie. Oui, c'est une ligne bien tracée, dessinée. Je vous le dis, mes frères, je vous le dis. Donc tu ne peux être là-dedans sans être enrichi, sans être riche. Une fois dedans, tu deviens riche, mes frères. Tu deviens influent. Tu deviens une personnalité redoutable. Parce qu'il y a des degrés. Tu dois atteindre des degrés. Et chaque année qui passe, tu atteins un degré. Le degré, ce n'est pas de la manière vous partez dans les églises pour prier, crier, dans tous les sens. Ce n'est pas de la manière vous partez dans les mosquées pour prier chaque heure, chaque seconde. Ce n'est pas cela. Tu peux t'initier en distance, c'est-à-dire le siège de ces loges, de ces loges plutôt, sont par exemple la Rose-Croix est en France, le siège. La franc-maçonnerie se trouve en Angleterre, précisément en Écosse. L'Illuminati se trouve en Amérique. Maintenant, leur patron se trouve au Vatican, le pape. Vous devez le savoir. Je vous le dis aujourd'hui. Vous comprenez? Je vous le dis aujourd'hui. Et donc, c'est à ces pays-là, il faut adresser une lettre d'adhésion. Et les conditions sont là. Tu donnes ton adresse, soit ton email ou ta boîte postale. Et depuis cette adresse email et boîte postale, ils vont t'envoyer des copies dans lesquelles tu vas bosser. Et en bossant, en lisant, mais il ne faut pas lire, il ne faut pas bosser là où il y a le bruit. Il faut lire, il faut bosser là où il n'y a pas de bruit, où tu es seul. Quand tu te concentres, et personne ne peut venir te déranger. Il faut te concentrer. En lisant, tu t'inities spirituellement. Tu deviens le plus grand sorcier
jamais existé dans l'humanité entière. Vous comprenez? Même le plus grand sorcier villageois, il ne peut rien faire face à toi. En lisant simplement le papier pour t'initier, et tu deviens plus dangereux. Tu es le patron de tous les sorciers. Aucun sorcier ne peut s'imposer à toi. Aucun, je dis aucun sur cette terre. Alors, donc, ils sont les papas de tous les sorciers qui puissent exister. Ils sont les papas de tout ce qui peut être influent. Alors, raison pour laquelle sur cette terre, si tu ne fais pas partie de leur groupe, tu ne peux pas gérer ce monde. Soit tu es franc-maçon, soit tu es rose-croix, tu fais partie de la rosicrucienne, soit tu fais partie de l'Illuminati, soit il y a aussi d'autres sectes qui sont encore là-dedans. Donc, vous devez comprendre. Sangaré, il ne peut pas manger son ami chien. Lion, je n'ai pas dit Sangaré était chien, mais c'est pour vous dire, c'est un langage, j'utilise pour dire, un lion ne mange pas un lion. Il ne peut pas combattre à la salle. C'est un petit jeu, il joue. Et c'est ça le jeu politique. Ouvrez les yeux, demandez à Sangaré, demandez à Fils, tous ceux qui sont affidés, tous ceux qui sont pro-Sangaré, demandez-leur de s'unir. Et vous allez voir, ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas parce que cela ne les arrange pas, leurs propres intérêts. Vous comprenez? Et Sangaré, il joue ce petit jeu. Arrêtez de vous diviser. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez les Ivoiriens, si vous voyez la souffrance du peuple ivoirien, unissez-vous. Unissons-nous ensemble pour aller combattre 2020. 2020 n'est plus loin. Il n'y a que 3 ans. Et les 3 ans, les années passent vite. Vous allez rester là, décourager les électeurs. Non. Vous devez au contraire galvaniser les électeurs. Vous devez au contraire chercher une bonne stratégie pour recruter dans le camp de l'adversaire, de l'opposition. Pourquoi vous êtes là, vous divisez? Alors, soit vous vous mettez ensemble pour mener une bonne politique, mais vous devez savoir que si tu ne fais pas partie de cette secte, tu ne peux pas être président. Ah oui, ah oui. Donc, tu fais partie de la secte, tu négocies bien avec eux. Pour les intérêts de ton peuple, il faut la diplomatie. Ce n'est pas parce que tu fais partie de la secte que tu vas maltraiter ton peuple. Ah oui. Parce que tous ceux qui vont quitter les sectes pour pouvoir venir dans l'opposition, ils ne peuvent jamais gagner une élection quelconque partout dans le monde. Jamais. Même s'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Et ils vont les anéantir par la force. Donc, je vais essayer de voir vos différentes questions et on va répondre à vos préoccupations. Bonjour frère, comment vas-tu? Je te suis depuis le boulot. Ok, Adolphe Traziebi. Bonjour mon frère, on est ensemble. Tu n'as pas mal dit, je ne comprends pas bien. Bonjour grand frère. Flamme éternelle, bonjour ma soeur. Tu réponds jamais aux commentaires. Oh mon frère, Logan Ariane, je suis là, il faut poser des questions. Big up, c'est vrai, Gégé, merci. Hein, c'est vrai. Comprends pourquoi la loge a demandé de faire la paix avec Amba. Tu sais ce que tu rencontres même? Salim Dosso. Je sais ce que je rencontre. Rentre là-dedans et tu vas connaître les personnalités ivoiriennes. Mais toi, je sais que tu es encore une petite fille. Tu es très jeune. Tu ne connais pas ce domaine. Et ça ne t'intéresse pas d'ailleurs. Voilà. Tu crois en ton Dieu. Voilà. Tu vas à la mosquée et tout. C'est bien, tu crois en ton Dieu. Mais tu dois savoir que ce que je te dis, c'est un mystère. Tu dois comprendre l'enjeu politique. Et comme tu n'as pas encore compris, je te demande de ne pas te fâcher, mais va plutôt faire des recherches. Voilà, quand on vous donne une information et que vous n'êtes pas convaincu, au lieu d'insulter la personne, au lieu de vous apprendre à la personne, il sera préférable d'aller faire des recherches et revenir envers la personne pour dire tu mens ou tu dis vrai. Parce que sur l'histoire de Dieu, j'avais parlé, d'autres m'avaient insulté. Quand ils sont allés faire les recherches, ils ont été convaincus. Ils m'ont amené des messages à 1000 boss pour me dire, mon frère, tu n'as pas menti. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Et je vous invite à faire des recherches au lieu de m'insulter et de dire n'importe quoi sans faire des recherches. Parce que si tu m'insultes
Et que tu me dis, ah, tu ne sais pas ce que tu dis, tu sais pas, c'est un fou. Mais si tu ne fais pas des recherches, tu seras toujours dans l'ignorance. Il faut plutôt aller faire des recherches. C'est très important dans la vie. Merci. C'est une réalité, Saline Dosso. C'est buzz, tu cherches ou quoi? Saline Dosso, Dosso, je ne cherche pas, je vais faire quoi un buzz? Moi, ce que je veux, moi, mon souhait, c'est que ces hommes politiques, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter leur plaisanterie là. Ils n'ont qu'à dire réellement aux Ivoiriens dans quoi ils sont, quel jeu ils jouent, parce que la division profite bel et bien à l'Assane. La division profite bel et bien à la France. La division profite bel et bien à l'ONU. La division, parce que s'il n'y a pas la paix, il y a la division. L'ONU ne peut pas quitter le pays. L'ONU va toujours dire non, pour la paix, on reste en Côte d'Ivoire. On ne peut pas partir. Or, qui dit l'ONU? Ceux qui sont les dirigeants de l'ONU, ils sont dans la secte. Oui, oui, ils ne peuvent pas quitter la Côte d'Ivoire si il y a toujours la division. La France licorne ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire toujours s'il y a la division. Vous voulez leur départ et en même temps, vous progressez dans la division, dans la haine. Dans ces petits jeux politiques-là, non, ça ne peut pas aboutir. Il ne peut pas. Parce que leur seul argument pour rester en Côte d'Ivoire, pour maltraiter et voler le pays, ils disent qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Et donc, arrêtez de jouer un petit jeu. Tout ce que vous devez comprendre, pour convaincre la France de retirer ses soldats, de convaincre à l'ONU de retirer, c'est d'aller à la paix. Se montrer unis. Et on va ensemble leur demander le départ de la force. Vous allez voir, ils vont utiliser encore quel argument? Mais on est divisé et on demande, une partie demande le départ, l'autre partie dit non, on ne veut pas. Il dit, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on parte, donc nous on reste. Et en restant en Côte d'Ivoire, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout le système. Alors, soit on ne joue pas un petit jeu et on dit la vérité aux Ivoiriens, mais en même temps on leur dit que nous allons négocier sur le plan international et le plan national pour le bien-être du peuple. Mais vous jouez à un petit jeu en faisant croire aux gens que vous n'êtes pas impliqués dans les sectes. Vous n'êtes pas impliqués dans les sectes. Laissez-moi vous dire, si ces Européens ils voient que tu n'es pas impliqué dans une secte et que tu es jeune, il y a longtemps ils t'ont abattu, mon frère. Ah oui, vous devez le savoir. Ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre ou soit ils te foutent en prison. Ah oui, ah oui. Vous devez le savoir. Mais quand tu es l'heure de l'heure, ils ne peuvent pas t'amener nulle part. Ah oui, ils ne vont pas t'amener nulle part. Ils vont te laisser. Si Yaya Jammeh était l'heure de l'heure, ils allaient le laisser. Adama Barrow n'allait même pas venir. Mais Adama Barrow a été initié avant d'aller aux élections. Il l'a soutenu, il a eu la grâce. Emmanuel Macron que vous voyez en France tout de suite là, tout de suite là, il est le patron des politiciens, des trucs en français. Voilà. Allez-y faire des recherches. Les forces de la franc-maçonnerie, de l'Illuminati, exigent aux politiciens français de reconnaître Macron comme leur supérieur. C'est un petit, mais il n'est pas un petit. Il est petit, vous le voyez, en tant que petit, mais il n'est pas petit. Il a atteint un degré que les autres politiciens n'ont pas encore atteint. C'est histoire de degré, c'est histoire de puissance spirituelle. C'est puissance, c'est une histoire de commandement. Quand tu commandes, quel que soit le vieux qu'il est, il ne peut rien te faire. Il doit accepter tes ordres. Et c'est ça la vie. Ah oui, c'est ça. Ceux qui n'ont pas encore compris, c'est eux qui sont encore en arrière. Ceux qui ont déjà compris. Ils n'ont pas besoin de marabouts. Ils n'ont pas besoin de sorciers pour évoluer. C'est la technique égyptienne qu'ils utilisent. Vous devez le comprendre. C'est purement et simplement la technique égyptienne que ceux-là ils utilisent. La technique égyptienne et la technique sumérienne, c'est-à-dire au sud de l'Irak, avant les pyramides qui étaient là-bas, il y avait des secrets. En Égypte, il y avait des secrets dans ça. C'est ça qu'ils prennent, c'est ça qui fait leur force aujourd'hui. Raison pour laquelle je vous dis, personne sur cette terre ne peut les combattre. Nul ne peut les combattre si tu n'es pas membre de leur mouvement. Pour les combattre, je vais vous le dire. Pour que l'Afrique puisse être sauvée, je vais vous le dire, adhérez-vous à la secte. Et faites un bloc. Vous comprenez? Faites un bloc pour combattre
d'accord aussi, leur truc pour dire, nous, on est là-dedans, mais nous, on n'est pas d'accord avec vous. Et vous allez voir. C'est un combat spirituel d'abord. C'est un groupe d'armées que vous allez former pour combattre leur truc. Mais une fois que tu n'es pas là-dedans, tu n'as même pas la même puissance spirituelle qu'ils ont. Et tu es affaibli. Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas marabout qui va te sauver. Ce n'est pas le petit sorcier au village qui va te sauver. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Pour les combattre, il faut être dans leur milieu. Il faut avoir une puissance très élevée pour s'opposer à eux. Et tu as ton groupe. Tu as un groupe, tout un groupe qui sont aussi là-dedans, qui sont forts sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans la loge franc-maçonnique. Et il faut être là-dedans pour vous opposer à leurs idées. Vous allez voir, ils vont partager d'égal à égal avec vous. Tant que vous n'êtes pas là-dedans, jamais vous allez trouver gain de cause. Je vous le dis, qu'Allah te pardonne pour tous ceux blasphèmes. Salim, je sais que les Africains, souvent, on est aliénés beaucoup parce qu'on ne veut pas connaître la vérité. On est beaucoup aliénés sur cette histoire, à la histoire de Jésus. Laissez-moi vous dire, vous allez faire la vidéo que je vais faire le soir sur l'histoire de la religion chrétienne et de la religion, la secte, que les gens ils prennent comme une religion, une philosophie, mais c'est la réalité. Ceux hier qui vous ont appris ce que vous adorez aujourd'hui comme Jésus et Allah, c'est ceux-là qui vous ont enseigné ça. Mais en même temps qu'ils vous enseignent, ils ont une autre religion derrière eux, qu'eux-mêmes ils adorent. Vous avez déjà vu les francs-maçons adorer Jésus, adorer Allah. Ne détrompez-vous mes frères. Détrompez-vous mes soeurs et frères. Jamais. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est eux, pourtant, ce sont eux qui sont allés vous enseigner ça en Afrique, non? C'est eux qui sont allés vous enseigner que ça c'est le bon Dieu. Pourquoi eux, ils n'adorent pas ce bon Dieu? Parce que ceux qui contrôlent le monde entier, ils n'adorent pas ce vrai Dieu, ce Dieu. Ils adorent un autre Dieu qui est puissant que le vôtre. Vous devez savoir cela. Pourquoi quand vous voyez Israël et l'Arabie Saoudite, ils sont comme ça? Vous pensez que c'est quoi? Israël et l'Arabie Saoudite. Jamais il va avoir une guerre. Les Saoudiens, ils sont descendants des gens, des colons israélites. Vous comprenez? C'est une partie de ceux-là qui sont partis en Arabie Saoudite. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est eux qui font du mal au monde entier. C'est eux qui sont cachés derrière les courbes. Le Vatican, l'Israël, l'Arabie Saoudite. Ce sont eux qui donnent les ordres aux Américains, aux Européens. Vous devez le comprendre. Mais vous êtes dans l'ignorance. Or, pourtant, c'est ceux-là, c'est dans ces pays-là que les religions sont quittées pour vous enseigner ça. Mais en même temps, ils vous font croire qu'ils adorent le Dieu que vous adorez. Or, pourtant, ils ont un autre Dieu puissant qu'ils adorent. Donc, vous n'êtes plus sur la même échelle. Vous devez comprendre cela. Vous êtes très bas. Eux, ils sont en haut. Parce qu'ils connaissent le secret. Quel vrai cure. Oh, Salim, ne sois pas fâché, je sais. C'est pas faux, frère. Je sais que tu es fâché parce que tu as une amitié très forte avec le fils du président, Michel Babo. Et en même temps, Michel Babo, il est du camp de Aboudraman Sangaré. Je comprends, mais il faut accepter la vérité. Il ne faut pas t'énerver. Voilà, je ne suis pas là pour t'énerver, mais je suis là pour te faire comprendre la vraie vérité. Voilà la bêtise de l'Africain. Au lieu d'assumer les réalités, il préfère les rejeter sur des âneries comme ça. Quand on changera cette mentalité, l'Afrique pourra avancer. Ah, mais ma soeur, David Berger ne me tague pas sur les vidéos d'un alcoolique comprenant. Oh, Freddy Maurice Daba. Yako, Freddy, il est en train d'expliquer un thème capital. Bien dit. Merci. Lui-même, il fait promotion de ces différents sectes. Il divague sur... Ceux qui passent leur temps à insulter, je vous recommande d'aller faire des recherches. Il ne sera pas la peine d'aller d'insulter. Et quand tu fais des recherches et que tu découvres la vérité, tu deviens quoi? Tu deviens ridicule. Vous comprenez?
Ceux qui vont insulter, et après, il ne faut pas insulter avant d'aller faire des recherches. Quand je fais la vidéo, tu regardes. Et après, tu fais des recherches. Si tu n'as pas été convaincu, tu peux revenir, commenter la vidéo pour m'insulter. Comment tu veux, combien de fois tu veux. Vous comprenez? Mais vous ne faites pas de recherches et vous commencez à insulter. Et après, vous allez partir faire des recherches. C'est ça qui n'est pas bien chez l'homme noir. Le blanc, si c'est le blanc qui vous disait cela, vous allez croire. Mais comme je suis un négro, comme vous, vous ne voulez pas. C'est-à-dire le blanc est venu vous enseigner l'histoire de Dieu, là, vous avez accepté. Mais si c'était un négro qui venait vous enseigner l'histoire de Dieu, vous allez le rejeter. C'est ça l'homme noir. C'est-à-dire, aux yeux de son propre frère, il considère son frère comme un incognito, un néant. Il pense que son frère est invisible. Tout ce que son frère va lui dire, non, ce sont des bêtises. Ce sont des âneries. Il raconte des vermines. Mais ce que le blanc va lui dire, oui, c'est vrai. Arrêtez ça, mes frères. Le monde a évolué. Sur toute ta vidéo sur les Anunnaki, tout est vrai. Donc, ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale, c'est-à-dire à 14 h, sur le christianisme et la franc-maçonnerie. Quel est le vrai Dieu? Où est le vrai Dieu? Ils adorent quoi? Le Dieu des francs-maçons, c'est lequel? Mais voilà, au lieu de faire des recherches, l'Égypte était quoi? Toi, Salih Dozo, tes aïeux, grands-parents là, ils adoraient quoi? Toi qui dis Allah n'a qu'à me truc pardonner, tes aïeux, tes aïeux, avant de subir l'esclavage, ils adoraient Allah. Et je te demande, toi, tu as connu ce Dieu-là où? Peut-être c'est en 2000 là, ou bien dans les années 90 là, parce que tu n'es pas encore âgé, tu es une petite fille. Donc quand tu es né, on te montre un Dieu, tu crois, et tu ne fais même pas de recherches profondes, tu dis non, il n'a qu'à te pardonner. Ton Dieu, il n'est pas un Dieu. Il faut me comprendre, ton Dieu là, il n'est pas un vrai Dieu. Va faire des fouilles, va faire des recherches, je te mets au défi, va, tu vas faire des recherches et tu vas savoir qui est le vrai Dieu. Vous trouvez, vous naissez, et on vous montre des dieux, oui, c'est le vrai Dieu, il est le bon, il est le meilleur. Regardez, au moins prenez un moment pour faire des recherches. Prenez un temps pour faire des recherches. Mais vous ne faites même pas de recherches. Vous partez, hey, il est le vrai Dieu, il est le vrai Dieu. Ce vrai Dieu est là et puis on vous massacre. Ce vrai, lui que vous appelez ce vrai Dieu, il est là et puis il y a les guerres. Ce vrai Dieu que vous appelez le vrai Dieu, il est là. Votre pays subit la pauvreté. Ton Dieu, il veut que tu subisses la pauvreté ou ton Dieu, il veut que tu subisses la générosité. Il veut que tu subisses comme la richesse. Ton Dieu, il veut te voir être riche ou il veut te voir être pauvre. On te promet un autre monde que toi-même tu ne connais même pas. On dit le paradis. Tu connais le paradis, tu as déjà vu le paradis. On te promet un autre monde que toi-même tu ne sais même pas que ça existe. Et vous croyez, vous êtes dans la fiction, vous. Vous êtes dans la fiction. Faites des recherches et vous allez découvrir le vrai Dieu. Je te demande, tes anciens parents là, qu'ils ont mis les fesses chaudes sur leur dos là, qu'ils ont matraqué, qu'ils ont jeté dans la mer, les 200 millions d'Africains qu'ils ont pris en Afrique là, ils adoraient ton Allah là, ils adoraient ton Jésus. Va faire des recherches et tu reviens me donner la réponse. Au lieu de rester là, rencontrer des âneries, commenter n'importe quoi, va, tu vas faire des recherches et tu viens vers moi. Il faut faire des recherches. Tu es une fille cultivée, éduquée. Tu connais ce qu'on appelle l'éducation. Va, tu vas faire des recherches. Va faire des recherches profondes sur l'histoire du monde. Sur l'histoire des dieux. On vous promet qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a jamais eu un seul Dieu. Des mensonges qu'on met dans vos têtes. Et vous prenez cela. Pendant qu'on vous montrait la Bible, on vous montrait le Coran, les Blancs, ils volaient votre terre, ils s'accaparaient de vos richesses. D'ici, vous allez ouvrir les yeux, vous avez retrouvé le Coran et la Bible dans vos mains. Et la terre tout entière, africaine, a été envahie par ces colons. Pendant que vous appreniez leur langue, eux, ils volaient vos trucs. Alors, on vous demande d'aller vous cultiver. Et c'est vous qui êtes là. Non, tu racontes des âneries, tu cherches buzz. Je ne cherche pas buzz. Je veux cultiver toi, Salih Dozo. Dosso, je ne sais pas si c'est Dosso. Voilà, je vais te cultiver parce que tu es une fille.
qui a été à l'école, qui va à l'école, mais qui ne prend pas son temps à approfondir ses recherches, va faire plutôt des recherches que de m'insulter. C'était ça. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. Je demande à tous les partis politiques de l'opposition de s'unir, former un seul parti politique, que de rester là, faire la petite division, que de rester là, blaguer le peuple ivoirien. Nous, on est assez mûrs pour être manipulés. Nous ne sommes plus, au temps passé, nous ne sommes plus des sauvages. Même au temps passé, les gens, ils étaient éduqués. Les gens, ils étaient cultivés. Ils ont créé l'écriture. Ils ont inventé un truc. Tout ce que tout ce dont vous bénéficiez aujourd'hui, ce sont les anciens qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, nous les nouveaux, là, au lieu d'approfondir cela, on est là, on ne peut même pas rien faire. On est là, on fait comme des animaux. Ceux qui devraient être des animaux, ils ne sont pas des animaux. Mais nous, qui allons être des vrais humains, c'est nous qui devenons des animaux. On suit sauvagement. On suit je ne sais pas. On doit arrêter ça. Utilisons nos matières grises. Tous ceux qui ne veulent pas la division au sein du FPI, au sein du COJEP, interpellez tous ces leaders qui divisent ces partis politiques. Faites-les asseoir pour leur demander la division profite à qui? C'est ça la question capitale. Ça profite à qui? Pourquoi vous ne voulez pas dialoguer? Pourquoi vous ne voulez pas vous unir sur une même table pour parler des enjeux? L'autre, il veut quoi? L'autre, il ne veut pas quoi? Pourquoi vous vous divisez? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes préoccupations au sein de ce parti politique? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette on décide ensemble pour qu'on puisse redevenir comme on était? Voilà les vraies questions. Qu'est-ce que toi tu veux? Pourquoi tu me dis je ne suis pas cohérent? Pourquoi tu me dis non, j'ai trahi le parti? Qu'est-ce que j'ai fait? Voici ce que tu as fait. Ok. Moi aussi, qu'est-ce que toi tu as fait? Et puis je ne suis pas d'accord. Et puis je ne veux pas me rallier à toi. Voici ce que tu as fait. Voilà. Bon, à partir d'aujourd'hui, pour ne plus que l'autre dise à l'autre que non, il a trahi ou a fait un, voilà notre ligne de conduite. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Vous restez sur une bonne direction. Le parti sera uni. Ça sera uni. Maintenant, vous ne voulez pas dialoguer. Vous vous cachez et vous pensez qu'avec cette réflexion de petitesse là, ça peut amener le bénéfice à votre côté. Jamais. Restez dans des trucs de clash. Restez dans les bêtises. 2020, vous allez encore faire un échec. Vous allez encore rester là-dedans. 2025, échec. Vous vieillissez, vous ne devenez pas des petits. Vous vieillissez. Au fur et à mesure que les années passent, il y a la vieillesse qui s'ajoute. Le cerveau vieillit. Le cerveau là, ça vieillit. Le corps vieillit. Les os vieillissent. Seul l'esprit, l'âme ne vieillissent pas. Alors, à vous de prendre conscience que de rester là faire des bêtises. J'appelle à l'union de tous les partis de l'opposition. Arrêtez de vous combattre entre vous. Asseyez-vous et discutez. C'est très important pour les années futures. Je vous aime. Ciao.